Eh bien écoutez, il est grand temps de passer au prochain invité de cette soirée. Et cette fois-ci, j'ai le plaisir d'accueillir sur les ondes Quentin. Il va nous parler de la brasserie du Valhalla. Bonsoir Quentin. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Eh bien également, plaisir partagé. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser. Vous proposez donc des bières artisanales dans cette brasserie du Valhalla. Alors, Tout à j'ai fait. plein de questions pour vous, mais pour commencer, quel est votre parcours et comment la brasserie du Valhalla est-elle née? Alors pour nous, la brasserie, ça a été une reconversion, hein, comme beaucoup dans ce monde-là finalement. Pour ma part, je venais du monde industriel, donc j'étais ingénieur dans l'industrie. Et Quentin, lui, donc on est deux brasseurs et amis, et Quentin, lui, venait plutôt du monde de la restauration. Et puis on était amis d'enfance, on s'est jamais réellement perdu de vue. Et puis un jour, on s'est retrouvés, on s'est mis à brasser de la bière pour le plaisir. Et voyant que ça donnait de très bons résultats et qu'on souhaitait monter un projet en commun, on a décidé de monter du coup la brasserie du Valhalla. D'accord. Et alors, que signifie Valhalla et pourquoi avez-vous choisi de donner ce nom à votre brasserie? Alors le Valhalla, pour vulgariser un peu, ça provient de la mythologie nordique. C'est le paradis des guerriers vikings. Donc c'est-à-dire que quand ils décèdent au combat, en fait, ils vont rejoindre cet endroit qu'on appelle le Valhalla, qui est un endroit où ils vont combattre et festoyer avec les dieux, et en l'occurrence boire de la bière. D'où le lien aussi avec la brasserie. Et puis au-delà de ça, on aimait bien cet univers, et puis on souhaitait aussi pouvoir créer quelque chose au-delà de la bière. Donc la bière qui soit un produit à la fois satisfaisant et festif, mais en même temps qu'il y ait une image et une histoire autour de tout ça. D'accord. Eh bien, écoutez, chers amis auditeurs, grâce à cette brasserie, vous allez pouvoir festoyer avec les dieux. C'est génial quand même. Exactement. C'est merveilleux. Et alors, quels sont les ingrédients qui composent vos bières et d'où viennent-ils? Est-ce qu'il s'agit d'un approvisionnement local? Et globalement, comme toutes les bières artisanales, donc on va utiliser l'orge, donc qui est vraiment la base de la bière qui va permettre à partir de l'amidon d'extraire des sucres en fait, qui va permettre la fermentation et également de donner un goût de grain à la bière, comme on peut retrouver ce qu'on appellera ensuite le goût maltais. Donc ça, c'est de l'orge qu'on va pouvoir se fournir à plus de 90% à la malterie des Volcans à Saint-Germain-Lembron. Donc pour nous, c'est en fait à 1 heure et demie de la brasserie, donc on peut aller directement se servir là-bas. L'autre part de l'orge, on va le prendre autre part en Belgique parce que c'est des maltes qui vont être très spéciaux, mais globalement, les 90%, c'est effectivement local. Et pour les houblons, on effectue également ce travail d'essayer de travailler le plus local possible. Alors en houblon bio, c'est très difficile de se fournir parce que la demande est très très forte. En revanche, on arrive quand même à se fournir de plus en plus, là, après 1 an d'existence, en local. Et on arrive, là, par exemple, notre blonde, en 2024, va être 100% auvergnate. D'accord, bah écoutez, c'est merveilleux. Travailler avec des ingrédients qui sont locaux, c'est ce qu'on aime ici sur Variance FM, puisque du coup, on parle évidemment, vous l'avez compris, d'artisanat et de producteurs locaux. Alors du coup, quelles sont les différentes catégories de bières que vous proposez au sein de votre brasserie? Donc nous, après 1 an d'existence, là, on va proposer 7 bières différentes. Donc ce qui est plutôt pas mal pour une jeune brasserie, mais on souhaitait proposer quelque chose à nos clients qui soit une gamme déjà assez complète pour permettre à chacun d'y trouver son goût, en fait, tout simplement. Donc on va proposer de la blonde, donc qui va être plutôt équilibrée entre malt et houblon avec un petit peu de caractère. Une ambrée qui va plutôt aller sur des notes torréfiées. Une rousse sur laquelle on a fait le parti de bien charger le houblon pour avoir quelque chose de bien floral et un petit peu amer. On a également une blonde au thym citronné qui, elle, va être légère, désaltérante, avec une petite note du thym citron en fin de bouche qui est assez sympa, donc plutôt une bière de printemps et d'été. Une IPA sur des notes fruitées, abricot, litchi, pamplemousse avec un peu d'amertume. Une brune sur des notes cacao café. Et pour finir, une blanche avec une belle attaque fruitée et qui sera bien rafraîchissante. Oh bah c'est parfait, des blondes, des brunes, des rousses, finalement on a Il y le a de quoi choix quoi, faire. hein. On a le choix. Exactement. Eh ben c'est parfait ici. Et alors, en termes d'arômes, est-ce que vos bières sont finalement capables de satisfaire tous les palais? Et bien justement, c'est pour ça qu'on souhaitait avoir une gamme assez développée dès le départ et pas se lancer comme certaines brasseries qui débutent et qui commencent parfois leur gamme avec 3 bières. Nous, voilà, on a fait le parti de prendre plus de temps sur la préparation en amont avant de se lancer, mais ce qui permet à chacun de trouver son bonheur, effectivement, parce qu'on va avoir des bières à la fois qui vont être pour certaines très peu amères, mais quand même avec un petit peu de caractère, des bières plutôt maltées, d'autres bières plutôt houblonnées, et en fait, on a vraiment une partie de la gamme qui va être
accessible et grand public. Et une autre partie de la gamme, notamment la russe, la brune et l'IPA, qui elles vont plus être pour des connaisseurs entre guillemets de bière, ceux qui commencent à avoir l'habitude de boire de la bière artisanale. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un vient à la brasserie, il est sûr de trouver son bonheur sur au moins une ou deux de nos références, voire toutes pour certains. D'accord. Et alors, pour brasser vos bières, vous utilisez un processus ancestral. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Oui, c'est ça. Alors oui, c'est plus exactement inspiré d'un processus ancestral en fait. Chez nous, on a une technique assez unique de brassage à la roche volcanique. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça et comment on a eu l'idée? Ça nous est pas venu comme ça dans la nuit de se dire tiens on va mettre un caillou dans le brassage forcément, mais en revanche on s'est inspiré des anciennes techniques de brassage où ils utilisaient pour brasser des barriques en bois et ils avaient besoin de chauffer le contenu pour brasser, mais ils pouvaient pas les mettre directement sur le feu vu qu'elles étaient en bois. Et du coup, pour ce faire, ils mettaient des pierres dans un feu à côté et ensuite ils mettaient ces pierres dans leur barrique en bois pour le transfert thermique, ce qui permettait de réaliser le processus de brachetage et d'avoir la chaleur nécessaire. Donc ça, c'est pour ce qui était fait de manière ancestrale. Et nous, on a été plus loin dans la réflexion où on s'est dit peut-être qu'avec une pierre poreuse, donc de la roche volcanique, de la pierre de Volvic, ça aurait également un impact sur le goût. Et c'est là où on a lancé toute une batterie de tests, à voir si ça allait plutôt jouer sur le caractère maltais, sur le caractère houblonné, sur autre chose. Et on s'est rendu compte que en fait ça venait un peu enlever du côté herbacé du houblon. Pour vous donner une image, c'est ce qui va être un peu râpeux sur la langue par exemple. Et pour en laisser ressortir plutôt les saveurs fruitées ou fleuries. Donc ce qui est très intéressant parce qu'on peut comme ça atteindre des profils aromatiques uniques qui ne seraient pas possibles à atteindre sans cette technique. D'accord. Et ça marche avec tous les types de bières, du coup? Eh ben non, en fait, nous on l'applique que sur les bières où c'est pertinent. Typiquement pour ceux qui connaissent une IPA, ça va être une bière très houblonnée où on a envie que le houblon s'exprime intégralement. Donc nous on va pas appliquer cette technique là-dessus parce que sur cette IPA on a aussi besoin du côté herbacé. En revanche, nous on l'applique sur notre blonde et sur notre ambrée. Donc sur la blonde parce qu'on a un houblon qui lui va être à la fois herbacé, à la fois épicé et avec une note cassis et on a voulu enlever ce côté herbacé pour avoir seulement cette légère note épicée et cette petite note cassis qui est très sympathique. Et sur l'ambrée, on voulait plutôt une petite note florale sans le côté herbacé. C'est aussi pour ça qu'on l'a utilisé. D'accord. Alors, on ne va pas détailler tout le processus de fabrication, mais selon vous, Non. Quels sont les paramètres sur lesquels il faut être très vigilant pour obtenir une bonne bière? Alors c'est assez complet effectivement. Pour vous donner une idée, on peut brasser sa première bière et avoir une bière très correcte du premier coup, même en étant un novice. Là où ça va être plus compliqué, c'est justement, sans avoir de notion de tous ces paramètres, de pouvoir la reproduire 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce qu'il y a vraiment énormément de paramètres influents. Donc pour vous donner une idée rapide, il va y avoir notamment la température de brassage, donc, qui va influer sur le type de sucre extrait. La température de fermentation qui va influer sur les levures et donc sur les goûts dégagés par ces levures. On a bien évidemment le dosage des ingrédients. On a également des notions de temps, donc de temps de brassage, de temps de fermentation. On a la composition de l'eau aussi. On doit pouvoir connaître la composition qu'on utilise pour le brassage parce que ça va inhiber certains aspects au niveau olfactif. Et également le pH de la bière aux différents stades qui va plus ou moins jouer sur le ressenti en bouche. D'accord. Alors, certaines personnes le découvrent peut-être, vous venez de le dire, il y a de l'eau dans la bière. Et oui, c'est étonnant, Ah oui. ma foi. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement là-dessus? Et oui, effectivement, faut pas perdre de vue que l'eau c'est quand même vraiment, enfin la base de la base de la bière. Et à ce titre, c'est pour ça que le brasseur doit pouvoir connaître la composition de l'eau et des différents éléments chimiques qui la composent. Nous, à la brasserie du Val-Alain, on a la chance d'avoir une eau qui va être assez neutre et du coup qui va pouvoir permettre de partir sur différents profils. Là où dans d'autres régions, par exemple, ils vont avoir une eau plus chargée de tel ou tel élément qui va les empêcher, entre guillemets, de réaliser certains styles de bière.
D'accord. Alors, chers amis auditeurs, n'allez pas dire à votre femme que vous avez bu 3, 4, 5, 6 bières et qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Ça ne marchera pas. Hein. Voilà. C'est pas parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur qu'elle ne vous mettra pas par la suite une bonne fumée, comme on dit. Hein, parce que voilà, la bière, c'est très bon, hein, c'est vrai. Mais il faut la consommer avec modération, comme tous les autres alcools, bien évidemment. Effectivement. Alors, Surtout quand c'est des produits un peu travaillés, justement, on va être plus porté sur la dégustation que sur le fait d'en boire des litres et des litres. bien sûr, tout à fait. Et alors, comment les idées de recettes vous viennent-elles? J'imagine qu'il y a toute une phase de réflexion et de test. C'est ça. Alors pour la naissance de l'idée, ça peut vraiment provenir de choses très diverses. Ça peut être de manger par exemple un plat au resto qui va nous évoquer quelque chose et nous donner une idée. Ça peut être une promenade aussi, une promenade où on va trouver certaines plantes. Typiquement pour notre blondotin citronné, c'est parce que j'étais en fait en randonnée, que j'ai trouvé ce thym citronné sur le bord et qu'on a essayé avec ça et que ça m'a donné des idées. Et après voilà, ça provient donc vraiment de plein de facteurs différents. Ça peut être aussi tout simplement en goûtant d'autres bières où on se dit tiens là il y a quelque chose, moi j'aimerais plus aller dans cette direction-là, je l'aurais plus vu comme ça. Et à ce moment-là on va essayer de la faire. Donc comment ça fonctionne globalement ensuite à partir de là? On va essayer de rechercher la base maltée qui pourrait convenir. Les houblons également en étudiant leur profil et ensuite se lancer dans des petits brassins test de 20 litres pour pouvoir tester, faire goûter à nos clients aussi. C'est vrai qu'on aime bien avant de se lancer, juste ne pas se fier à nos propres palais, faire goûter à nos clients. Et voilà, donc au bout de 5 semaines, les 20 litres sont prêts à être consommés. Et on va pouvoir les goûter, réajuster ensuite s'il le faut, repartir pour 5 semaines. Et donc c'est un processus qui peut prendre un peu de temps quand même. D'accord, et oui, effectivement, ça se comprend. Et alors, votre brasserie est certifiée Nature et Progrès. Qu'est-ce que cela signifie? C'est ça, donc nous on est certifié déjà AB, donc ça certifie que nos matières premières proviennent de l'agriculture biologique. Et Nature et Progrès va aller plus loin dans la démarche, dans le sens où ils vont pas seulement regarder en fait la provenance des ingrédients, donc c'est un des aspects, mais pas seulement. Ils vont aussi regarder de quelle manière on travaille, donc vraiment le process dans le détail, c'est-à-dire quels produits on va utiliser par exemple pour nettoyer, pour désinfecter, dans quelles conditions, si on les réutilise, comment on les rejette, si on fait attention à nos économies d'eau, nos économies d'énergie. Et ça inclut également une dimension sociale, de faire revivre par exemple les villages dans lesquels on est implanté. Donc ça c'est aussi quelque chose auquel on va répondre, puisque nous on va aussi organiser des soirées régulièrement dans la brasserie. D'accord. Et alors, du coup, peut-on vous proposer des idées de recettes et les faire élaborer sur mesure, peut-être? Alors c'est possible, mais à condition de respecter un certain volume. Parce que nous, on va brasser donc sur des anciens tanks calés, en fait, reconvertis, qui sont très bien adaptés pour le brassage, et qui ont une contenance de 1000 litres de bière finie, en fait. Ah oui, Donc, quand même. ouais, c'est déjà pas mal, et effectivement, du coup, ça va plutôt être destiné à des associations, des grosses entreprises ou ce genre de choses qui pourraient nous proposer effectivement d'élaborer une recette pour eux, mais c'est vrai que pour le particulier moyen, non, c'est effectivement pas évident. Oui, c'est sûr que ramener 1000 litres de bière chez soi, ça peut être Ça la compliqué. fout mal. Et puis oui, ça la fout mal. Oui, si votre compagne vous voit arriver avec ça, elle va se demander ce qui se passe quand même. Hein. Effectivement. Effectivement. D'accord. Et alors, sous quel format peut-on retrouver vos bières, du coup? Alors nos bières vont être, c'est plutôt en termes de bouteilles, c'est plutôt du classique dans la brasserie artisanale, c'est avec du 33 et du 75 centilitres. Depuis plus de 6 mois, on propose également du fût. Donc c'est du fût à destination à la fois des particuliers, donc qui souhaiteraient louer une tireuse chez nous, mais également des associations donc, qui organisent qui organisent des fêtes, et également pour les professionnels comme des restaurateurs ou des bars. D'ailleurs, au sujet des associations, c'est vrai que beaucoup d'associations ne sont peut-être pas au courant, mais en fait, notre bière a un coût seulement à peine plus élevé que de la bière industrielle, et ce qui fait qu'en portant par exemple le coût du verre à 2,50 € au lieu de 2 euros, en fait, elle se retrouve pareil à retomber dans leurs frais. Et ça, c'est intéressant parce que beaucoup d'associations continuent à travailler avec de la bière industrielle en pensant qu'ils vont faire plus de bénéfices, ce qui n'est pas forcément le cas.
D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir sur l'antenne. Alors avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux où on peut retrouver vos bières artisanales? Oui, tout à fait. Donc on a une page Facebook et un compte Instagram qu'on peut retrouver sous le nom Brasserie du Valhalla. Donc Valhalla, ça s'écrit Valha2La. Donc ça, c'est pour les réseaux. On a également un site internet, bien évidemment, sur lequel il est possible de nous contacter dans la rubrique Contact. Je pense notamment à des associations ou à des professionnels qui souhaiteraient travailler avec nous. Pour le fait de pouvoir retrouver nos produits, à la brasserie, déjà, on tient une boutique donc où on est ouvert toute la semaine et également le samedi matin là pour les fêtes. Donc, il est possible de passer à la brasserie. D'ailleurs, je vous invite à le faire parce que c'est pas seulement un lieu de production, c'est pas un entrepôt, c'est également un lieu de vie en fait où vraiment on peut échanger avec vous sur comment on brasse, ce genre de choses. Et puis, vous retrouverez également l'univers viking à l'intérieur de la brasserie. Et vous pouvez aussi retrouver nos bières chez pas mal de professionnels, notamment des restaurateurs, des cavistes et des magasins bio. Cette liste, elle est consultable sur une carte qu'on trouve sur notre site internet dans l'onglet distributeur. Vous avez une petite carte interactive et vous verrez donc la distribution de nos produits chez les professionnels. C'est majoritairement dans les Combrailles autour de Pont-au-Mur où on est implanté, mais également sur Clermont, sur Rion, sur Volvic, sur Châteauneuf pour l'instant. Sachant qu'on a quand même vocation à rester local et à pas aller distribuer nos bières partout en France, c'est pas le but du projet. Mais si D'accord. des professionnels souhaitent nous entendre aujourd'hui et souhaitent nous contacter pour goûter nos produits, en discuter et par la suite les distribuer, c'est tout à fait possible parce que nous on a des tournées de livraison régulières, donc des livraisons gratuites aussi, et c'est un service qu'on propose aux professionnels et qui en général est assez appréciable. D'accord, bon bah écoutez, en tout cas, j'ai envie de dire, Quentin, vos bières, valala, qu'est-ce qu'elles sont bien, ça c'est sûr. Merci en tout cas de les Merci avoir beaucoup, Jérémy. présentées, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. On vous souhaite une très belle soirée, bah, vous revenez quand vous voulez, surtout pour en reparler évidemment. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis, c'était également un plaisir de vous parler. Eh ben, merci à vous surtout. On vous souhaite une belle soirée et on continue sur Variance avec un peu de musique. On écoute tout de suite une chanson de Michel Sardou, Bière et Fräulein. C'est de circonstance pour le coup. Et on se retrouve dans un instant avec le dernier invité de cette soirée.